le spectacle qu'offre la Libye aujourd'hui démontre deux choses. Le caractère barbare de certaines méthodes révolutionnaires, inspirées, il faut le dire, du reste, par notre propre révolution française, qui a souvent dû combattre directement le peuple pour pouvoir instaurer, affermir des positions qui étaient logiquement intenables, mais disons que l'arbitraire d'un groupe déterminé allait, disons, à l'encontre des intérêts généraux. Sur notre propre révolution, par exemple, on a dit que ces menées étaient conformes à des intérêts étrangers. On pensait à l'époque aux intérêts britanniques lors de notre révolution. Et aujourd'hui, en Libye, nous assistons à un spectacle analogue. C'est-à-dire que périssent un peuple plutôt que des principes. C'est-à-dire que ces principes ne sont pas du tout adaptés à ce peuple. Quand M. Kadhafi est venu au pouvoir en 1969, il sortait, vous le savez, d'une académie anglaise. Il avait déjà fait certains stages dans l'armée à Istanbul, et il est venu directement d'Angleterre en Libye pour renverser une monarchie qui n'était pas une monarchie réactionnaire, il faut le dire, qui était une monarchie patriote et qui était très favorable au colonel Nasser. C'est donc un anti-Nasser que les Britanniques ont mis en place, bien sûr, en prenant soin aussitôt de retirer les quelques bases qu'ils avaient en Libye pour donner une apparence, disons, salvatrice, vous voyez, à l'arrivée du colonel libyen. Et il faut dire que pendant tout son règne, M. Kadhafi n'a jamais pris une position nette en faveur du peuple palestinien, mais a toujours été pour une collaboration avec les sionistes, appelant même à la formation d'une sorte d'Israélo-Palestine. Voyez, cet homme, aujourd'hui, qui utilise des mercenaires, de pauvres gens, vous voyez, venant du Tchad, il faut le dire, du Congo, des misérables auxquels il promet des sommes, pour pouvoir tirer contre les siens, cet homme dont on dit d'ailleurs, il faut le répéter, l'histoire le dira, qu'il n'est pas réellement un homme du peuple, qu'il n'a rien de commun avec le peuple libyen. Je n'ose dire la vérité, mais tout le monde sait quand même que son père est un Corse, M. Albert Preciosi. Bon, et cet homme donc a été bien choisi par ceux qui l'ont mis en place. Pour sa mère, d'ailleurs, je dois dire que la télévision israélienne, il y a de cela un mois, donnait des indications qui, évidemment, ne donnaient pas son origine maternelle ni comme musulmane, ni comme arabe. Voyez-vous, cet homme-là, bien sûr, est un homme contre son peuple, mais c'est justement l'intérêt des grandes puissances, des puissances arrogantes, d'utiliser des hommes qu'elles savent instables à l'intérieur de leurs frontières pour pouvoir exiger d'eux, justement, une servitude absolue. Ceci s'est produit envers l'Italie, envers la France, envers l'Angleterre, et je dois dire que le sorte de mépris avec lequel nos propres dirigeants voient le peuple libyen, c'est-à-dire l'absence de mesures radicales, voyez-vous, pour pouvoir arrêter cette folie, montre que nos dirigeants cherchent une solution de remplacement, voyez-vous, mais n'ont aucunement à cœur les intérêts de leur propre peuple et donc les intérêts du peuple libyen.